للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons autour de cette émission Ciel Nouveau, qui je le rappelle est un pur produit de la MTA francophone, émission qui a été initiée dans l'objectif de vous édifier. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet de société, à savoir la propriété. La propriété en islam, mais également la propriété dans nos sociétés. L'islam est la religion de la propriété et de l'hygiène. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est beau et il aime la beauté. Il convient donc aux musulmans d'être toujours propres, bien parfumés, bien habillés. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple de la propriété et de la beauté. Dans nos sociétés, nous constatons également que l'insalubrité a pris de l'ampleur. Dans la société en général et dans la société ivoirienne en particulier, l'insalubrité a pris de l'ampleur et avec tout son corollaire de dégâts, nous nous sentons interpellés et d'attirer l'attention des uns et des autres. Alors, au cours de cette émission, nous verrons avec nos différents invités l'importance que l'islam accorde à la propriété et l'engagement que le croyant a vis-à-vis de notre société et comment est-ce qu'il doit se tenir quand il est en société et quel type d'hygiène doit-il adopter quand il se retrouve en société. Sur ce, j'ai l'honneur de vous présenter à ma gauche Mourabi Abdussalam Touré. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et juste à côté de lui, nous avons Mourabi Zalé Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Alors, très rapidement, j'allais commencer pour vous poser une toute petite question, à savoir la propriété, la place qu'elle occupe dans l'islam, mais je l'ai dit tantôt, dans nos sociétés, dans la société ivoirienne en particulier, nous voyons les conséquences qu'engendre l'insalubrité, qui est le contraire, n'est-ce pas, de la propriété. On a des inondations qui se font de part et là, à partir des pluies. Nous avons des inondations que nous constatons avec tout son corollaire de mort. Tout ça est dû à l'insalubrité parce que nous avons nos caniveaux et nos égouts qui sont bouchés par nos différents ordures. Nous avons également la prolifération des maladies endémiques et comme le corolla, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde. Que dit du paludisme quand on sait qu'elle se propage à partir des eaux souillées, des endroits humides et des tas d'ordures que nous déposons partout. On constate également un impact sur l'économie quand on prend l'exemple de nos grandes villes qui sont inondées par les ordures, qui ralentit la circulation par endroits et qui empêche le tourisme, n'est-ce pas, de venir visiter ces endroits. Alors, j'allais me tourner vers vous, Mourabi Abdussalam Touré, la définition que nous pouvons donner à la propriété. Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La propriété est vraiment très importante pour un croyant car elle a un impact sur la foi elle-même. Pour définition, le mot qu'on utilise pour définir la propriété en arabe, nous utilisons le mot at-tahara pour dire pureté, sanité, désinfecter, essuyer, nettoyer, raffiner et prendre en compte tous ces mots-là. La propriété, selon le dictionnaire français, elle a plusieurs définitions. Elle se définit comme étant une qualité de ce qui est pur, non pollué. Nous parlerons par exemple de la pureté des laits, d'une qualité de ce qui est sans défaut, sans altération. Nous parlerons de la pureté du diamant,
On parlera de qualité de ce qui est sans souillure ni tâche morale. Nous pouvons parler de la pureté des mœurs. On peut aussi parler de la qualité de ce qui est d'une parfaite correction. Nous parlons de la pureté des contours. État de ce qui est sans mélange. Nous pouvons aussi parler d'un état ou d'une qualité, d'une substance qui ne contient aucune trace de syllabe d'une autre substance. Nous pouvons aussi parler d'une qualité de quelque chose dont rien ne trouble la fraîcheur ni la limpidité, on n'éternit pas l'éclat, que rien n'altère. Nous pouvons aussi parler d'un caractère de ce qui est sans défaut, conforme à un idéal, fidèle dans l'exécution. Nous pouvons parler de netteté, élégance de quelque chose dont rien ne vient rompre ni altérer l'équilibre, l'harmonie. Nous pouvons aussi parler de la transparence d'un être qui est sans compromission, droiture, intégrité. Nous pouvons aussi parler de l'état de l'âme qui entend la parole de Dieu dans la droiture. On peut parler de l'état de l'âme qui entend la parole de Dieu dans la droiture. Selon la définition juive ou selon la religion juive, c'est l'état d'une personne qui la rend apte à être en contact avec le temple ou avec les choses saintes. Selon la religion chrétienne, elle est synonyme de chasteté. Et selon l'islam, on peut la définir comme étant une lucidité ou la pureté du corps et de l'esprit qui permet à l'être d'être en communion avec son Seigneur. Donc, de façon générale, voilà comment nous pouvons définir la propreté selon le dictionnaire arabe et français. Ok, merci pour cette définition. Mourabe Zalou Mohamed, quel est le point de vue du Noble Coran sur la propriété quand on sait qu'elle occupe une place très importante, n'est-ce pas, dans le quotidien du croyant? Effectivement, le Saint-Coran a donné des conseils sur la propriété et comment Dieu ou bien apprécie la propriété mentionnée dans le Saint-Coran et dans l'islam en général. Dans le Saint-Coran, en chapitre 2, verset 223, Dieu dit « Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahirin » qui la traduction est en vérité « Allah aime ceux qui se tournent vers lui avec repentir et il aime ceux qui se gardent purs ». Donc, Dieu a mentionné la qualité de toujours se retourner envers Dieu et il aime aussi ceux qui gardent purs. Là n'est pas seulement une pureté corporelle, mais une pureté d'esprit, un état d'âme. C'est tout ça qui englobe là-dessus. Je dis que ce n'est pas seulement la pureté corporelle qui a demandé là, mais c'est la pureté dans tout son ensemble, comme le frère Abdussalam vient de le définir. Et le deuxième verset est que Wasiyabaka fatohir warujza fahjur, c'est-à-dire que quand à tes vêtements, purifie-les et éloigne-toi de toutes sortes d'impuretés. Tout ce qui est pur, tout ce qui est comme malsain, donc le Saint-Coran donne une ordonnance qu'il faut s'éloigner, il faut l'écarter, il faut l'éviter dans toutes ses formes et ses facettes. Donc voilà deux versets très clairs qui montrent jusqu'à quel niveau Dieu apprécie la pureté et ceux qui essayent, ceux qui font des efforts nuit et jour pour rester dans ce cadre, dans cet état d'esprit. D'accord. Alors, Mourabi Absalam Touré, on a entendu tout à l'heure le frère Mohamed Zalé le dit, le Coran aborde la question de la propriété sous deux angles, la propriété intérieure et la propriété extérieure, faisant bien sûr allusion à la pureté intérieure et la pureté extérieure. Sous quel angle aborde les hadiths? Effectivement, la propreté, l'état d'être propre ne pouvait rester en dehors des dits du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car tout ce qui pouvait améliorer notre quotidien, tout ce qui pouvait apporter un plus à notre moralité nous a été donné par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses enseignements.
Dans les hadiths, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-tuhur shatrul iman, pour dire quoi? La pureté fait partie de la foi. La pureté fait partie de la foi. Donc on voit que la pureté est un élément qui est nécessaire pour vraiment un croyant qui veut avoir une foi parfaite. Il faudrait qu'il soit propre. Aussi, dans un autre hadith, nous avons dit, lorsque quelqu'un parmi vous boit de l'eau, il ne faut pas respirer dans le gobelet. Lorsque l'un d'entre vous part dans les latrines, il faut se nettoyer la partie intime avec la main gauche et ensuite, lorsqu'on finit, il faut bien se laver les mains. Tous ces enseignements les mains. Et tous ces enseignements nous ont été donnés par le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons que lorsqu'il parle de ne pas respirer dans le gobelet, selon ce que nous avons appris à l'école, lorsque tu inspires, tu inspires de l'oxygène et lorsque tu expires, c'est des gaz carboniques que tu rejettes. Oui. Donc, lorsque tu respires dans un gobelet, c'est un peu comme si tu laissais ce dioxyde de carbone dans le gobelet. Oui. Donc, cela peut devenir encore une maladie. C'est un déchet déjà. Exactement. Donc, à travers ces dits, il nous dit quoi? De ne pas respirer dans le gobelet afin de pouvoir éviter cela. Et lorsqu'on rentre dans les latrines, il faut prendre soin d'utiliser la main gauche pour faire ses besoins. Et lorsqu'on finit, il faut se rassurer de bien se nettoyer les mains afin de ne pas garder les déchets sur soi. Donc nous voyons un peu le niveau de conscience que le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait concernant la propreté. Dans un autre hadith encore, il dit ceci, il dit, si ce n'est pas parce que cela serait difficile pour mon Oumma, je leur aurais recommandé de se brosser dans chaque prière, avant chaque prière. Pour dire que quoi, s'il n'avait pas trouvé que cela allait être tellement difficile pour ses compagnons, il avait vraiment cette envie-là, qu'à chaque prière, lorsque tu viens, il faut te brosser. Rassure-toi de te brosser les dents. Pourquoi? Parce que, dans un autre hadith encore, il dit qu'il ne faut pas prendre les nourritures qui ont des odeurs très fortes en venant à la prière, parce que cela peut déranger un peu les autres dans la prière. Donc, il s'est rassuré un peu d'amener les gens à garder cette pureté-là, cette propreté-là en soi, lorsqu'on venait dans l'adoration, car cela pouvait avoir un impact sur soi-même et aussi avoir un impact négatif sur les autres. Donc, il nous a donné ces différents conseils-là afin que nous puissions prendre note. Et il a dit encore dans un autre hadith, il dit, il y a deux choses qui provoquent la colère de Dieu. Il dit, uriner et déféquer dans les endroits publics ou bien dans les endroits où les gens vont pour se reposer. Il dit, ces deux choses-là attirent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un endroit fréquent où les gens vont se reposer, vont s'asseoir. Il ne faut pas vraiment déposer là des objets qui pourront déranger ces derniers-là. Il ne faut pas salir ces places-là. Donc, il nous a donné tous ces enseignements-là concernant la propreté. Il a dit encore, il dit, il y a 5 autres choses qui font partie du fitra, qui font partie de la nature de l'être humain. Il dit, la première, c'est quoi? C'est la circoncision. Okay? La deuxième, il dit, il faut se rassurer de se raser les parties intimes. Aussi, de se couper les ongles, de se raser les aisselles et de se rassurer qu'on on réduit le niveau de la moustache. Voilà. Tous ces aspects-là, pour nous dire quoi, il faut se garder toujours dans un état de pureté. Il faut tout faire pour pouvoir être dans les normes, pour pouvoir être un homme moral, se rassurer que rien ne reste sale. Il faut se rassurer que tout ça est fait dans la propreté, car il avait cette conscience-là que la foi ne pouvait s'obtenir sans la propreté. Donc, il nous a donné tous ces différents enseignements-là afin que nous puissions suivre. Et nous voyons que tous ces enseignements que Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés est en ligne et en parfaite harmonie avec notre état moral, notre société actuelle. Donc vraiment, cela est bénéfique à tout le monde. Donc en tant que croyants, déjà en tant que musulmans, c'est une chance pour nous qu'on ait un leader qui nous incite à la propreté. Donc vraiment, faisons l'effort de pouvoir rester conformes à tous ces dits-là. D'accord. Mourabi Zalou Mohamed, tout à l'heure, on a entendu des pratiques hygiéniques prescrites par le vénérable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas respirer dans le gobelet, n'est-ce pas? Se laver la main gauche après les toilettes, se laver proprement les mains. Il nous a aussi incité, défendu, j'allais dire, de uriner et de déféquer dans les endroits publics. Chose qui nous a été défendue. Et il a même insisté sur le fait que, n'eût été le fait qu'il a estimé trop lourd pour sa communauté, il nous aurait demandé de se brosser les dents avant chaque prière.
Alors, je reviens vers vous. Si on se retourne vers cette personne-là qui est notre boussole, notre modèle, notre repère, je fais allusion ici au vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui qu'il s'agit. Si on se retourne vers ses pratiques, quels sont les exemples que vous pouvez nous citer? Merci bien. D'abord, le Saint-Prophète sallam, tout ce qu'il a apporté comme enseignement, il a d'abord pratiquement montré et après, les conseils ont été légués à nous autres qui ne l'ont pas vu. Donc, tout ce qu'on vient de dire, effectivement, le Saint-Prophète sallam en a fait, il a montré, les compagnons ont vécu ça à l'œil nu. Maintenant, le Prophète sallam, par exemple, en parlant d'utiliser le cure-dent, le Saint-Prophète sallam avait l'habitude, à chaque fois qu'il réveillait dans la nuit pour faire son tahajjud, ça faisait partie de sa sunna, c'était une obligation pour lui de se brosser les dents. Et aujourd'hui, la science nous montre que quand vous vous réveillez dans la matinée, vous avez plusieurs types de microbes dans votre bouche. Donc, le prophète sallam nous a dit de brosser les dents. Donc, et lui-même, il le faisait. Donc, le problème est là, lui-même, il a fait pratiquement et ses conseils nous ont été légués de le faire. En deuxième position vient que une fois qu'il revenait de besoin, il s'assurait qu'il lavait bien ses mains. Souvent, il utilisait même de la terre, de la cendre pour bien laver. Donc, il ne versait pas de l'eau seulement là-dessus et puis pour dire que non, il s'assurait que c'est bien lavé et pour éviter toutes sortes de contaminations ou bien que les microbes restent dans sa main. Un autre moment, le prophète sallam, il était l'heure de la prière, il s'est rendu à la mosquée. Et une fois qu'il est arrivé à la mosquée, il s'est rendu compte qu'il n'était pas en état de pureté, il n'était pas en ablution. Donc il a demandé aux fidèles d'arrêter, de l'attendre, et il s'est retourné s'assurer qu'il était en état de pureté et venir diriger la prière. Donc, tout ça sont des exemples que le prophète sallam a montré pratiquement à ses compagnons et les hadiths ont été légués à nous autres qui ne l'ont pas vu et voilà comment étaient les pratiques du Saint-Prophète sallam. Donc, et tout ça, c'est pas seulement ça ne bénéficie pas seulement dans le côté spirituel, mais ça a un impact très très fort dans notre vie sociale, dans nos vies quotidiennes. Par exemple, si vous ne lavez pas les mains, vous pouvez peut-être attraper des maladies comme le choléra, les varicelles, et voilà, donc voilà, les typhoïdes, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour le bien-être même de l'homme. Et en deuxième position vient le côté spirituel. Dieu dit « Inna Allah yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin ». Quand vous le faites, vous vous préservez de certaines maladies. Et en deuxième position, vous aurez la proximité de Dieu. Voilà ce que le prophète sallam nous a pratiquement montré de quoi il faut faire pour rester en bonne santé et avoir aussi la proximité de Dieu. D'accord. Alors, Mourabi Absalom Touré, là nous avons des faits et gestes du vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un homme averti, il nous a donné des conseils quant à l'hygiène que doit avoir le croyant, et il a lui-même pratiqué cette hygiène. Alors, vu l'emphase, puisqu'on voit qu'il a mis assez vraiment d'accent sur ce point-là, il a incité sa communauté à pratiquer l'hygiène. Le Saint-Coran également nous incite à le faire. On est en droit de poser la question, est-ce que cela n'a pas un reflet sur notre foi? Effectivement, comme nous l'avons dit, cela a un impact sur notre foi, un reflet sur notre foi. Parce que nous retenons un peu sur le verset que le frère Zalé avait précité, pour dire quoi? Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Pour dire que Dieu aime ceux qui se purifient. Pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que tu sois pur. Et je pense que la vraie foi, c'est quoi? C'est celui qui est beaucoup plus dans
beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour te rapprocher beaucoup plus d'Allah, il faudrait que Allah ait ton amour en lui. Et pour avoir cet amour-là, il faut que tu sois pur, parce que le Coran dit que Dieu aime ceux qui sont purs. Donc il faut voir que sans la propriété, la foi ne serait vraiment complète. Et lorsque nous nous retenons un peu vers les dix liçons pour faire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons que le Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il dit la prière de celui qui fait un hadar, c'est-à-dire celui qui va dans les latrines, ne serait acceptée jusqu'à ce qu'il sera sûr qu'il se purifie après, que ce soit par ablution ou par une autre manière. Mais il faut se purifier, sinon à partir de là, la prière ne sera pas acceptée. On voit que déjà cela a un impact sur notre foi. Et encore dans un autre hadith, il dit la tuqbalu salat bighayri tuhur. Pour dire quoi? Aucune prière ne sera acceptée sans la purification. Il faudrait que tu te purifies. Et lorsque nous regardons un peu les conditions même de l'adoration, la purification, la propreté est une condition. Et sans elle, il ne peut pas y avoir d'adoration. Il faut se purifier d'abord avant de pouvoir faire l'adoration. De façon logique et concrète, lorsque nous regardons maintenant notre société actuelle, tu ne peux pas te permettre dans un état d'impureté de croiser une autorité. Tu ne peux pas te permettre dans un état où tu es sale de croiser une autorité. Il ne va même pas te permettre de le voir. Donc regardons un peu l'être suprême qui est au-dessus de tout cela. Est-ce que nous pouvons vraiment le rencontrer si nous ne sommes pas propres? Non, c'est impossible. Donc on voit que vraiment, si la propreté n'y est pas, cela a un impact négatif sur notre foi. Car la foi, la vraie foi ne peut être obtenue que si l'on est propre. Lorsqu'on parle d'un bon croyant, d'un bon fidèle, cela ne sera fait sans la propreté. Donc je pense que en tant que fidèle, la propreté a vraiment un impact très très positif sur notre foi. Donc nous devons faire l'effort de vraiment rester propre dans tous les états afin de pouvoir avoir le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. On a vu que dans les rites même de l'islam, dans les différents rituels, pour pouvoir rentrer dans les actes d'adoration, il nous est demandé de se purifier. Comme quoi, la propriété est de mise avant même d'accéder, n'est-ce pas, au lieu de culte et pouvoir faire, n'est-ce pas, nos prières. Donc, ça dit que cette propriété-là, sans elle, aucune forme d'adoration ne peut être acceptée. Effectivement, il y a un hadith de Saint Mohammed salam que j'aimerais mentionner, où il dit, devrais-je vous informer de quelque chose? Et le compagnon lui a dit, qu'est-ce que c'est le Saint Mohammed salam? Il dit, il n'y a aucune personne parmi vous qui se purifie de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé et fait ses 5 prières quotidiennes et que celui-là n'est pas ses péchés pardonnés. Voilà. Donc nous voyons déjà que la propreté est vraiment très très nécessaire pour pouvoir avoir le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, celui qui a beaucoup de péchés en vue, cela l'éloigne beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à travers cette méthode de propriété-là, nous voyons que les péchés sont expiés. Et une fois que les péchés sont expiés, l'on se rapproche beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà là une des méthodes beaucoup plus à ce que j'aimerais ajouter. Mourabia, nous allons voir, Mathieu, on revient au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya parlant du Messie promis alayhi salam et des conseils prodigués par ce saint homme. Le Messie promis alayhi salatu wa salam étant un serviteur loyal du Saint Prophète sallam, qui est un reflet du Saint Prophète sallam, ne pourra pas s'en passer à ses conseils. Effectivement, le Messie promis alayhi salatu wa salam, pratiquement il en a fait et il nous a conseillé. Il dit le fait de faire des ablutions ou bien de pratiquer ces ablutions, c'est une source de bénédiction et de purification. C'est-à-dire que quand vous le faites, vous aurez vos péchés pardonnés et en plus de cela, vous aurez quelques bonus comme le frère Abdou Salam l'a dit que quand vous faites des ablutions comme il le faut, vous aurez vos péchés pardonnés. Donc le Messie promis alayhi salatu wa salam a dit que quand vous le faites ainsi, ce sont des petits détails, mais qui apportent beaucoup. Et à chaque fois, il ne restait pas sans ablution. Et après cela, le Messie promis alayhi salatu wa salam était dans ses habitudes que dans la journée, tout au long de la journée, il utilisait plusieurs fois le cure-dent. À chaque fois, il avait ça, il l'utilisait. Et il a aussi conseillé les membres de sa communauté de toujours
garder propre, rester propre, c'est un état d'esprit de toujours rester propre, car cela a un impact sur notre foi. Donc, tous les petits faits et gestes dans les ablutions, il ne faut rien négliger. D'accord. Il ne faut rien négliger. C'est ce qu'il a même conseillé, il ne faut rien négliger quand vous faites les ablutions, que ça c'est une partie, c'est minime, donc ça ne vaut pas la peine de considérer. Il dit considérez-les car elles ont leur importance. D'accord. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Les musulmans, parlant de notre société, la société ivoirienne, on sait que les musulmans, la communauté musulmane aime vivre dans la promiscuité, certes, mais le constat qui est fait, c'est que c'est où il y a une forte population musulmane qui a toujours de l'insalubrité. La propriété n'est pas vulgarisée. Alors qu'au vu des enseignements coraniques, au vu des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans devaient être le fer de lance, n'est-ce pas, de cette propriété-là. Moulabi Absalam Touré. Oui, effectivement, c'est un constat. Et je pense que le Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu sur tout cela pour dire que viendra un moment où les gens se retourneront, donneront complètement le dos aux enseignements réels de l'islam. Alors, c'est en cette période-là qu'il y aura eu l'apparition du Messie promis qui, à travers ses enseignements, nous ramènera sur le droit chemin. Nous voyons un peu les différents conseils que ce Messie promis nous a donnés sur la propriété. Et nous ramène au fait sur les différents conseils qui nous avaient été donnés par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et automatiquement, il nous ramène vers le Saint-Coran. Donc, les musulmans aujourd'hui sont dans ces conseils-là parce qu'ils n'ont pas l'enseignement réel, l'enseignement véritable du Coran. Ils ne suivent pas l'enseignement réel des hadiths. Sinon, un bon musulman, un bon croyant qui est conforme au Coran, qui est conforme aux hadiths, qui est conforme aux dits du Messie promis, ne devrait pas laisser son environnement être sale. Car l'environnement même d'abord qui est sale, cela a un impact négatif, non seulement sur la foi, mais aussi sur le corps physique. Car la salubrité, par exemple, qui est une conséquence du manque de la propriété, entraîne quoi? Entraîne beaucoup de maladies. Parce que cela attire quoi? Les insectes, les différents moustiques qui, aujourd'hui, sont la cause de nombreuses maladies. Donc, nous voyons que cela a un impact négatif sur nous. Donc, en tant que musulmans, aujourd'hui, il faut faire l'effort de pouvoir écarter cette vision que les autres ont de nous. Cela, aujourd'hui, est dû à quoi? Dû au manque de suivi des musulmans qui ne suivent plus les enseignements réels qui sont donnés par leurs prophètes. Donc, il faut vraiment revenir au Saint-Coran, il faut revenir au dit du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et revenir au dit du Messie promis qui, aujourd'hui, a comme tâche de nous ramener sur le droit chemin. Donc, je pense qu'en suivant ces conseils, en suivant tout ce qu'il nous dit, cela nous permettra de revenir à la vraie foi. Inch'Allah. Alors, merci, monsieur, pour toutes ces précisions. Alors, c'est sur ces mots de Moulabi Absalam Touré que nous allons nous dire au revoir et rappeler aux uns aux autres que les enseignements prescrits par le vénérable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inspirés du Saint-Coran, tel que nous l'avons vu, devraient inciter les musulmans à assainir leur environnement. Les musulmans, par la mise en pratique de leur enseignement, devaient être des exemples dans nos sociétés au point d'éradiquer l'insalubrité qui nous entoure et qui inonde nos rues, nos maisons et notre environnement. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et nous espérons vous retrouver très bientôt pour vous un nouveau numéro de Ciel Nouveau. Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tirakan yasa ana hera soro kiyama.